Shalom bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce matin. Mon frère, ma sœur, fais confiance en l'Éternel qui prend soin de toi comme un père prend soin de ses enfants. Il se préoccupe de ton état. Et j'aimerais par la parole de Dieu te donner quelques éléments qui vont t'aider à pouvoir te confier en l'Éternel. Regardons ensemble dans le psaume 29, le verset 11. La parole de Dieu nous dit « L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Waouh! L'Éternel donne la force à son peuple. On ne donne la force que lorsque la force est perdue. Lorsqu'on n'a plus de force. Et l'Éternel donne la force à son peuple. Et si, mon frère, ma soeur, tu fais partie de ton peuple, tu dois t'attendre à ce que, quand tu manques de force, dans les situations où tu te dis, les forces me manquent, tu peux demander à l'Éternel, renouvelle mes forces. Il donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, que en Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Tu es déjà béni. Et donc, c'est l'Éternel qui bénit. Et dans les Écritures, il est écrit que quand l'Éternel bénit, il ne fait pas suivre de chagrin. Donc, la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Et l'Éternel prend soin de son peuple. Et il se préoccupe du fait que son peuple reste béni. Et il le rend heureux. Et donc, nulle part, tu vois que l'Éternel, son but, c'est de te rendre malheureux. Non. Il veut te rendre heureux. Et lorsqu'il dit même dans Jérémie chapitre 29, le verset 1, je connais le projet à son peuple, il dit, je sais le projet, je connais le projet que j'ai fait pour toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cela veut dire que notre Dieu se préoccupe de nous, de notre état. En ce jour, mon frère, ma soeur, j'aimerais véritablement que tu cesses de rester triste et demande à l'Éternel la force et demande-lui de te remplir de sa paix, de sa joie. Et la Bible dit dans le psaume 40, dans Ésaïe chapitre 40, j'allais dire, il donne de la force à celui qui est fatigué, verset 29, 40, 29. Et la vigueur, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Ô bien-aimé de Dieu. Et ce qui est le plus important, c'est le verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, ça veut dire que te confier en l'Éternel pour qu'il te renouvelle les forces, pour qu'il bénisse ta vie, pour qu'il te rende heureux. C'est l'Éternel qui le fait, parce qu'il a promis. Mon frère, il en sera toujours comme il a dit. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et aspire à ce qu'il va te donner. Jamais il te donnera quelque chose pour ton malheur. Non, c'est pour ton bonheur. Il te renouvellera la force parce qu'il lui-même demande, l'Éternel ordonne que son peuple soit fort, soit puissant. Donc, il te donnera la force dans ces moments où tu en as besoin, dans ces difficultés dans lesquelles tu as perdu complètement tes forces. Que le Seigneur te fortifie. Nous allons prier. Père, nous prions ce matin sur base de ta parole. Oui, tu te préoccupes de nous, tes enfants, et tu as prévu dans les Écritures des choses sur lesquelles nous pouvons nous baser, des paroles sur lesquelles nous pouvons nous baser, pour demander ton intervention dans notre vie. Quand nous avons perdu la force, nous pouvons revenir à toi et te demander de nous renouveler les forces. Si nous voyons que nous avons besoin d'être comblés dans tel ou tel domaine, nous savons que nous pouvons nous rapprocher de toi et obtenir cette bénédiction venant de toi. Et nous savons également que
C'est toi qui es le créateur du vrai bonheur. Tu donnes la joie parfaite. Tu donnes la paix que le monde ne peut pas donner. Ô Seigneur notre Dieu, ce matin, je prie que cette parole, oui Seigneur, soit le réconfort de quelqu'un, de quelqu'une. Et que Seigneur, une personne qui a complètement perdu l'espérance retrouve les forces ce matin. Une personne qui a complètement, oui, les yeux sur son malheur ou cette montagne de malheur qui est devant elle, que cette personne, Seigneur, retrouve le bonheur que toi tu donnes. Toi seul es capable de créer ce bonheur, donner la vraie paix, la vraie joie. Seigneur, merci à toi pour ta paix que tu mets dans le cœur de ton peuple, d'espérer toujours en toi, que toute la gloire te revienne. Tu connais les besoins de chacun. Tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, tu connais leurs besoins. Ô Père, je te supplie. Seigneur, comble ces besoins et donne ta joie, ta paix à ton peuple. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous savons que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Et c'est à toi seul que revient la gloire, l'honneur, la célébration au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. En ce jour, en ce 22 juillet 2023, que la paix, la joie du Seigneur soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.